Et si les montagnes suisses cachaient des turbines géantes? Avez-vous déjà imaginé que derrière les paysages alpins de la Suisse pourraient se cacher de véritables prouesses d'ingénierie capables de transformer l'avenir de l'énergie dans le monde entier? C'est exactement ce qui est en train de se produire. Le pays, célèbre pour ses chocolats, ses montres précises et ses lacs cristallins, mise sur une solution innovante pour un des plus grands défis des énergies renouvelables. Comment stocker de l'électricité pendant plusieurs mois et garantir une fourniture stable durant l'hiver rigoureux en Europe? La réponse vient des montagnes elles-mêmes. Au lieu de construire des centrales en surface, la Suisse a choisi d'enterrer des turbines électriques au cœur des Alpes. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle turbine. Nous parlons ici de machines gigantesques capables de pomper de l'eau à plus de 2000 mètres d'altitude, puis de la convertir en électricité quand elle est la plus nécessaire. Mais comment fonctionne ce système? C'est simple. En été, lorsque la production d'énergie solaire et hydraulique est excédentaire, cette électricité est utilisée pour pomper de l'eau depuis des lacs bas vers des réservoirs situés en altitude. Ce processus stocke de l'énergie sous forme potentielle gravitationnelle, comme charger une batterie géante faite d'eau. En hiver, lorsque la demande d'énergie augmente, l'eau est libérée. Elle descend par des canaux souterrains, entre en collision avec des turbines tournant à plusieurs centaines de tours par minute, et active des générateurs produisant de l'électricité. Cette méthode s'appelle le stockage par pompage-turbinage, et constitue l'une des façons les plus efficaces de stocker de l'énergie à grande échelle. L'astuce réside dans l'installation intégrée aux montagnes, limitant ainsi l'impact environnemental tout en exploitant parfaitement le relief naturel. Un exemple concret est le projet Nant-de-Drance, où une centrale souterraine de la taille de la cathédrale Notre-Dame abrite 6 turbines réversibles. Chacune pèse 450 tonnes et peut produire jusqu'à 150 MW, assez pour alimenter environ 400 000 foyers en période de pointe. Contrairement aux batteries classiques, qui perdent de leur capacité avec le temps, ce système conserve son efficacité pendant des décennies. De plus, un seul réservoir peut stocker des millions de mètres cubes d'eau, assurant une production électrique pendant des mois et non quelques heures ou jours seulement. Ces turbines jouent aussi un rôle clé dans la stabilisation du réseau électrique en cas de crise, atteignant leur pleine puissance en moins de 10 minutes. Il s'agit là d'une alliance entre technologie de pointe, force de la nature, et même l'intelligence artificielle pour le contrôle automatisé. Malgré ces avantages, le projet n'est pas sans coût. Le chantier de Nant-de-Drance a pris 14 ans pour être achevé et a coûté 2 milliards de dollars. Mais les retombées valent l'investissement. Outre sa durabilité sur le long terme, ce système réduit la dépendance aux combustibles fossiles et à l'énergie nucléaire. La Suisse prévoit même d'étendre ce concept grâce à des projets comme Grimsel 3, combinant prévision de la demande via IA et systèmes toujours plus performants. Et le meilleur? Ces batteries d'eau peuvent fonctionner jusqu'à 100 ans, devenant ainsi l'une des solutions les plus prometteuses pour un futur énergétique propre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et à activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, pensez à devenir membre de la chaîne. Alors, saviez-vous que les montagnes suisses cachent des turbines aussi grandes que des bâtiments? Racontez-nous en commentaire. À côté, vous trouverez d'autres vidéos passionnantes sur la technologie, l'énergie et des découvertes qui vont élargir vos connaissances. À très vite, chers passionnés d'ingénierie.